pensez que la seule vraie fanzone, c'est celle-ci. Ça tombe bien, nous aussi. Alors, euro ? Lors d'une convention qui s'est tenue le week-end dernier, Chris Hemsworth et Tom Hiddleston ont teasé Thor 3. Enfin, teaser, c'est un bien grand mot, hein. Ils ont en fait dit et redit ce que l'on savait déjà. Thor 3 sera fun, beaucoup plus fun que les opus précédents. Chris Hemsworth parle ici d'un changement de ton assez radical puisque lui et son frère ennemi se retrouvent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, ce qui donne lieu à de multiples scènes comiques, une sorte de buddy road movie intergalactique. Formidable, vous ne trouvez pas? Enfin, ce qui prêtera surtout à rire ici, ce seront les retrouvailles entre Hulk et Loki. Inutile de vous rappeler ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'ils se sont retrouvés dans une même pièce. Autre nouveau venu dans l'univers du dieu asgardien, le grand maître campé ici par Jeff Goldblum. Alors qu'il était en pleine promo pour Independence Day 2 aux côtés de Liam Hemsworth, frère de Chris, Jeff Goldblum nous a dit quelques mots sur son Grandmaster. Rien à voir avec ce Grandmaster là. Écoutez. What's Grandmaster's power? He's a great guy. I don't think I have any power. I'm the head of a planet, and I stage these combats for my own pleasure, and I'm a producer sort of. Yeah, So Thor comes there, and I get him to fight in these big gladiatorial, yes. productions. Chris told me about this actually. Yes, Yeah. he did. Le grand maître qui s'amuse ici avec la vie des autres en organisant des jeux mortels est un hédoniste. On imagine d'ailleurs que c'est par son biais que Thor et Hulk vont se retrouver, voire même s'affronter à l'occasion de l'un de ces combats de coq. D'ici là, Jeff Goldblum a confié dans les colonnes d'Empire qu'il travaillait d'arrache-pied sur son rôle en attendant le début du tournage. Tournage qui démarrera le 4 juillet dans les contrées australiennes et en attendant, Taika glane quelques conseils. Bah oui, Kenneth Branagh et Alan Taylor n'ayant pas été reconduits, le dernier arrivé au sein de la Maison des Idées espère bien faire son trou au point de demander leur avis à Peyton Reed et James Gunn sur Twitter. Combien d'explosions peut-on mettre sur grand écran, s'interroge-t-il. Alors à votre avis, un peu, beaucoup, assez en tout cas pour combattre, et là, décidément je trouve tordant ce Taika. Aussi raccord que Neymar qui troque le ballon rond contre une apparition dans Triple X3, voici les news en bref. Il y a de ça quelques semaines, J.K. Simmons déclarait lors d'une interview que son commissaire Gordon serait largement différent des précédentes incarnations et que son personnage aurait un impact plus fort dans l'univers d'ici. Cela signifie-t-il qu'il sera plus badass? Non, parce que quand on voit les photos de son entraînement physique, on est un peu surpris de découvrir la carrure athlétique de l'acteur. Après le fétichisme des pieds de Tarantino, place au fétichisme des gros muscles de Snyder. Alors que le tournage de Star Wars 8 s'achève doucement mais sûrement, le réalisateur Rian Johnson vient de poster une photo sur son compte Tumblr sur laquelle on aperçoit le costume de Luke Skywalker. Costume qu'il portait à la fin de l'épisode 7 et qui trône ici dans ce qui pourrait être une grotte, peut-être sur la planète Acto. On serait tenté d'avancer que Mark Hamill aura un rôle plus conséquent dans cet épisode, attendu dans les salles à la fin de l'année 2017, dernière ligne droite pour l'équipe. Aujourd'hui dans le coin des fans, on répond à Movie Master qui voudrait des infos sur la saison 5 d'Arrow. Eh bien Movie Master, si l'on en croit à TV Line, l'archer pourrait affronter un baron du crime fortement inspiré de Stringer Bell, personnage emblématique de The Wire campé par Idris Elba. Son nom, Anton Church, un prédateur désireux de combler le vide laissé par Dark et ses sbires. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas d'Anton Church dans l'univers d'ici. On peut supposer qu'il s'agit là d'un pseudo afin de brouiller les pistes sur l'identité du grand méchant. Quoi qu'il en soit, ces indices sur cet antagoniste sont parfaitement raccords avec les récentes déclarations de Stephen Amell, selon qui les vilains de cette nouvelle saison n'auraient pas de super pouvoirs. Peut-être que nous en apprendrons davantage lors du panel consacré à la série au Comic-Con de San Diego qui se déroulera fin juillet.